Yo. Alors ça c'est une petite vidéo pour Kevin et Babs. Un petit tuto, un petit test de récupérer le son de Kevin, en tout cas l'introduction, et de pouvoir le rejouer. Donc l'introduction, c'est ça. Voilà, on garde. Après on va peut-être modifier un petit peu la basse et modifier un petit peu le beat. Mais on va garder l'esprit, le rendre un peu plus hip-hop. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, j'ouvre Sonar et on va aller chercher le petit son. Non. Fichier importé, audio. Ah voilà, il me l'a foutu. Ok, très bien. Donc, moi, je vais garder que, évidemment, le début. Et on va boucler dessus. Donc, hop, tout simplement. Et c'est parti. Donc on voit que la loupe elle va s'arrêter là, bim. Donc ici, on va aller chercher la fin de la boucle. C'est facile, on la voit tout de suite, hein, il y a le kick qui part, bim. Si je veux pas avoir d'artefact, hop, je vais mettre une petite fondue. Et ici, je vais faire pareil, je peux jouer sur la résolution là, hop, pour chercher le début. Voilà. Donc, ok. Maintenant, moi ce que je préfère faire, c'est faire un beat simple au début, en tout cas, juste pour avoir une idée de ce que ça va donner, au moins avoir la rythmique. Voilà. Je prends un truc n'importe lequel, on s'en fout. Hop, on zoome un peu. On va repasser en snap, comme ça il va me mettre directement les kicks, enfin les drums sur les temps qui m'intéressent. Faut vraiment faire un truc basique. Hein. Hop. Donc on voit qu'évidemment c'est pas le bon BPM, il n'y a pas de souci, on va modifier le BPM. Alors je pourrais jouer, hein. Je pourrais jouer avec ça. Bon là je choisis la facilité, on va dire. Je me prends pas la tête. Hop, je fais un truc très basique au début en tout cas. Et ça, je le duplique. Donc on voit que évidemment il y a un souci. Pas le bon rythme. C'est pas assez rapide. Donc on va accélérer. Ça doit être du son. Donc là je cherche, je tâton. Et je peux le faire visuellement. Ce sera beaucoup plus simple. Si je zoome ici, hop, je vois quand commence la grosse caisse. Donc, hop, je peux aller chercher le BPM précisément. Il doit être autour de 102 BPM à peu près. Bon voilà, ça se fait facilement. Évidemment, je serai plus précis si je vais faire ça à la fin de la boucle. Ça c'est une petite astuce aussi. Une fois qu'on a à peu près le BPM, on va à la fin de la boucle. Que des fois les BPM, ça tombe pas juste, tout simplement. Ça peut être lié au morceau d'origine, hein, tout simplement. Ou ça peut être lié aussi au fait que quand on coupe, on coupe pas tout à fait au bon endroit. 102.5, voilà. Après 102.6. Allez, 102.7, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Tac. Ok, donc là on peut écouter une fois qu'on a bouclé. Donc 1, 2, 3, 4, c'est bon. Hop. Ici on décide que c'est la boucle. Ok, donc ça c'est juste la base. Maintenant, je peux m'amuser à chercher une caisse claire un peu plus sympa.
pouvoir superposer, voilà, une caisse claire avec autre chose qui n'a rien à voir, par exemple ça. Alors voilà, il y a d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte, évidemment, c'est les effets. Hein, faut savoir que sur le beat là j'ai mis un effet, donc si j'enlève l'effet, voilà ce que ça donne. Et si je rajoute, alors j'enlève tous les effets. Le beat il est vraiment tout mou. Et c'est normal, les drums, quand on les télécharge, ils n'ont pas d'effet. On ne veut pas qu'ils aient d'effet. Parce que les effets, on va les rajouter derrière. Et donc là, j'ai rajouté des effets. Bon. Donc il y a quoi? Il y a un equalizer. Sur les... Je peux enlever un petit peu de... Voilà. Un petit peu d'aigu. Alors ce qui me gêne, c'est que le charlet il est trop parfait. Parce qu'il est tout le temps voilà, la même vélocité partout. Donc là j'ai sélectionné tous mes charlets et je vais modifier la vélocité de mes charlets. Là je peux modifier par exemple le charlet ici, la forme du signal, je peux la prendre juste un court. Voilà, réduire la durée. C'est pas mal. On va faire un beat un peu plus hip-hop. Alors, est-ce que... Peut-être... Voilà. Ok. Et là, éventuellement, on peut faire un petit... Attends. Moi, j'aime bien faire des trucs comme ça. Attends, remets-toi au début, bonhomme. Truc comme ça. Puis après on peut peut-être essayer de jouer, mettre une autre grosse caisse. Faut tenter des trucs. Hein. De toute façon, ah merde. Hop. Ah, ça j'aime bien. On peut essayer avec la même. Ça fait vraiment hip-hop. Hein. On peut partir là-dessus. Et puis on peut s'amuser. Moi j'aime bien ça. Ou alors le décaler. Jouer avec ça quoi. Un truc comme ça. Non, ça c'est tap. Enfin bref, on cherche, on taponne. Et ça qui est pas mal par contre. Peut-être.
truc qui me gêne, c'est lui, je pense. Dégage, hop. Très bien. Et puis ben, on va s'amuser avec la basse. Alors attends, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouais, c'est bien. Donc une basse toute simple. Elle est où la basse? Elle est là. Bim, bim. Alors j'ai peut-être un peu trop coupé. Ok, donc le morceau d'origine, il faisait quoi? Alors c'est normal, c'est décalé. Ting. C'est ça, hein, on est d'accord ou pas? Alors je vais masquer mon... On a vu que c'était pas tout à fait bien calé, je vais masquer le beat. Ok. Ouais, donc c'est bien ça. Donc soit la basse on la joue, soit la basse on la met directement au clavier. Je vais pas me prendre la tête. Elle est où ma basse? Elle est là. Bim, tac. Vu, piano 1. Voilà, hop. Go. Alors, en hip-hop, c'est mieux de faire des notes de basse qui soient plutôt courtes. D'accord? Plus saccadées. Je crois qu'on me l'a rapporté. Je vérifie si ça filme. Ouais. Donc. Moi j'aime bien faire des petits rappels comme ça. Je me suis raté. Là on peut s'amuser à faire une petite variante. Oula. Tip. Tip, tip, tip. Un truc comme ça. On peut la faire un poil plus long peut-être. On peut les faire un poil plus long, une note. Bim, bim.
Et astuce de Sioux, si on superpose le début de la grosse caisse avec le début de la basse, on a deux éléments avec des basses fréquences qui vont se superposer. Et donc, il y a un risque de saturation et on va avoir des problèmes si on veut compresser le tout. Donc, il est préférable de décaler légèrement la basse. Donc, ça fera au ralenti, grosse caisse, donc le kick. Voilà, donc le kick est juste après la basse. Sauf que l'ensemble va se faire tellement rapidement qu'en fait, à l'oreille, on n'entendra absolument pas qu'il y a un léger décalage. Donc, on va décaler tout ça gentiment. Je zoome comme un Portos et je décale. Je décale de 0,2 secondes. Bon, je fais pas la partie où tu tapes le break et tout ça, d'accord? C'est juste pour la démo. Les sons dans Kontakt, tu peux évidemment ici avoir une flopée de sons. Donc je les ai ici en fait. Alors on entend un VST qui joue en même temps, ce n'est pas normal, c'est lui là. Je vais tout simplement le dégager. Alors attends, voilà. Bon bref, donc on pourrait s'amuser à changer la batterie, hein, y a aucun souci. Bon, moi je laisse ça parce que ça passe. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait s'amuser à rajouter autre chose, je sais pas moi. Du violon. J'ai déjà oublié. Je mets l'armée. On rappelle. Tac. Alors. À chaque fois, je me rate là-dessus. Hein.
pour le délire. Qu'est-ce que j'ai d'autre moi, là-dessus? Ouais, je crois que c'est tout. Hein. C'est juste pour faire la démo, quoi. Allez, peace.